Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Matt Ryan est Atlanta. On fera pas une émission spéciale sur les Alouettes quand même. Ici Charles Tibert qui vous dit... No excuse, opération. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui, au match nul, on ose célébrer l'Halloween en vous racontant une histoire à vous donner des frissons dans le dos. On renomme certaines équipes pour que leur nom soit plus effrayant. Charles Divert et son équipe enquêtent sur les fantômes du forum. Et à défaut de ne pas avoir d'hockey en octobre, on va parler des Canadiens. Nouvelle période, c'est 0-0. Match nul! What's up les nuls et bienvenue au match nul. Ah, c'est la saison de la peur et notre spécial Halloween. Ben oui, nous on le reporte pas, il est toujours fidèle au poste, comme David. Bonjour David. Salut Guillaume, ça va bien? Ça va très bien et aujourd'hui David, on a encore quelqu'un de nouveau parmi nous. Ben là, oui. je dis nouveau, mais ça serait plutôt une nouvelle parmi nous. Finalement, une représentation féminine à l'émission. Ah ouais, ben oui, alors Alexandra, bienvenue au match nul. Ben bonjour. Comment ça va Alexandra? Ça va bien toi? Ça va très bien et je vais commencer par te demander comment s'est passée ta semaine sportive. Je vais dire challengeante. Oh, pourquoi? Ben, travailler avec un neveu de 4 ans qui veut toute ton attention, c'est toute une paire de manches. Puis sinon, C'est assez sportif. assez sportif avec tout ce qui se passait en même temps chez le Canadien. Fait que beaucoup de choses. C'est vrai, hein, c'est une grosse semaine qu'on a eue chez le Canadien par les semaines passées qu'on a eues. Et toi, David? Ben moi, ça a été les séries du baseball majeur. Oui, c'est vrai, maintenant c'est terminé ou non? Pas encore? Non, ben, pas encore. Parce c'est pas supposé. On est vraiment rendu à la série mondiale, mais... Ouais, parce qu'on enregistre un petit peu d'avance en ce moment. On n'est pas à l'Halloween pile. Juste pour dire. Et moi, de mon côté, merci de me demander. J'ai fait du e-sport. J'ai terminé le jeu Luigi Mansion 3, pour ceux que ça intéresse. Ceux que ça intéresse pas, ben je vous le dis quand même. J'ai aussi essayé d'apprendre à mon chien à jouer au basketball parce que là, y a pas personne, je peux pas faire de sport avec personne. Malheureusement, mon chien, c'est pas vraiment un Toby dans l'âme, donc j'ai oublié ce projet-là. Et j'ai aussi pensé à mon déguisement d'Halloween parce que oui, l'Halloween s'en vient. Et au début, je voulais me déguiser en partisan des Redskins avec une coiffe autochtone, mais je m'étais dit que j'étais pas sûr si le monde allait comprendre que je voulais dénoncer l'appropriation culturelle en m'appropriant la culture football partisane de l'équipe de Washington. C'était un peu trop complexe, fait que j'ai décidé de penser à autre chose. Fait que là, j'ai pensé à me déguiser en sportif de salon, mais malheureusement, ça me tentait pas de me faire pousser une petite moustache comme Ben, puis il n'y a pas eu un main de sport à la télé, fait que j'ai changé d'idée. J'ai finalement décidé de me déguiser en petit poteau orange qui démine la zone des buts au football, fait que j'espère que on va pas me confondre avec un cône, hein? C'est ça. Donc, il est tradition à match nul de ne pas de faire passer une série de questions à nos nouveaux chroniqueurs pour en apprendre un peu plus sur eux. Alors, Alexandra, est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions? Je suis prête. Are you listening? Damn. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Soit les invités posent les vraies questions. On est prêt à tout donner pour l'information. C'est Paul Golivu qui arrange l'émission. Les grandes entrevues au milieu de l'action. Alors salut Alexandra et bienvenue aux grandes entrevues. Ben bonjour. Oui, alors c'est très officiel, donc maintenant je dois vous voyer pour le restant de l'entrevue. D'accord. Donc répondez avec la plus grande franchise possible, on veut les vraies réponses aux vraies questions. C'est le principe des grandes entrevues. Donc première question, est-ce que les dards sont un sport selon vous? Ah, je vais dire non. Non? Ben là, pourquoi ça joue à RDS puis sur 2 zones d'abord? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est pas parce que je le considère pas comme un sport qu'il n'y a pas des gens qui le voient comme un sport puis qu'il n'y a pas un public, par exemple. Ah, ok, je comprends. Ok, deuxième question. Pourquoi on voit de moins en moins d'amortis au baseball? Parce que les risques de se péter le nez comme Max Scherzer sont assez élevés. Puis ça fait toujours en merde pour vrai quand il y en a. Bon, d'accord. Mais pourquoi il n'y en aurait pas plus? Hein? Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il y en ait plus? Des plus gros bâtons? Non, en fait, c'est que la culture du baseball soit plus axée sur les coups de circuit. Ok, d'accord. Ce qui arrivera probablement pas. Ah, dommage. Ok. Troisième question, petite mise en situation pour la prochaine question. Ok, j'espère que t'es prête. Oui. Jean-Thomas a 24 ans et aime la bonne nourriture. S'il vient vous voir et vous dit qu'il n'arrête pas de s'endormir en regardant du baseball à la télé, quels seraient vos conseils pour qu'il ne s'endorme pas durant une partie, sachant qu'il habite à Laval? Ah, c'est chiant, j'habite à Laval. Mais en fait, je sais pas si c'est vraiment une question de nourriture. Qu'est-ce que tu peux manger à part des nachos pour écouter un match de baseball ou un bon
hot dog moutarde, mais sinon, c'est peut-être juste que c'est pas pour lui. Le problème, c'est qu'il s'endort. Fait que c'est quoi ces trucs pour pas qu'il s'endorme pendant un match? J'en ai pas. Y'en a pas? Parce que je pense que. Mais si tu t'endors dans un match, c'est que clairement, la game est juste peut-être poche, puis c'est aucun contrôle. Sinon, c'est que t'aimes pas ça. Tu sais, ou t'es bien fatigué, puis réessaye une autre fois. Ah, ok, d'accord. Le truc, c'est d'être réveillé. C'est ça que tu me dis. Malheureusement. Ok, parfait. Nouvelle question. Quelle est votre équipe de la WNBA préférée? J'en ai pas une nécessairement pour l'instant. Tu sais, j'aime beaucoup les sports féminins, mais j'étais plus dans les Jeux olympiques, hockey que basketball. Mais je vais revenir à un autre podcast avec cette réponse-là, je pense. Ok, en tout cas, si tu te cherches une équipe, je te suggère la meilleure, que c'est les Mystics de Washington, définitivement. Oh, Ouais. calme-toi, Washington, Seattle, bien meilleur. Ben non, là, tu fais juste du bandwagon de Seattle comme d'habitude. Là. C'est genre, tu connais rien à cette équipe-là. Lâche-moi le bandwagon, là. Qu'est-ce qu'il y a là, hein? Qu'est-ce que t'as à me dire sur... Je veux dire, c'est pas parce Brianna que... Stewart, Ben ouais, pis... c'est genre The One. Ben non, The là. Sue C'est vrai Bird, qu'elle est qui est écœurante, la là. meilleure passeuse de toute l'histoire de la WNBA. Ouais, mais ça veut rien dire, ça. Tu fais juste bandwagon parce que c'est les meilleurs, là. Tu sais, regarde les faits, là. Tu sais, Eh non. les eh non. dernières années, là, c'est qui la meilleure équipe dans la WNBA, hein? Seattle. Ouais, ok, mais après ça, c'est qui, hein? C'est Washington, ok? Ils se sont rendus en finale, puis ils ont gagné l'an passé. Ben oui, puis nous autres, on a gagné cette année, puis Ouais, mais l'année d'avant. Cette année, comme on dit, hein, il y a un astérix, hein? C'est en confinement, ça marche pas, ça. Ben ouais, c'est ça. T'es juste Ah, un t'es faux rêves. fan, je te le dis, man. C'est facile. Un faux fan, arrête. Ben oui, t'es un faux fan, man. Je dis, comment qu'on dit ça, hein? À vaincre sans adversité, ça crée des fans coquis. Ouais, mais arrête, là, Washington, c'est clairement juste parce qu'il y a un beau chandail, là. Pas juste ça, tu sauras. Ah, c'est ça, pas juste ça. Nomme-moi un joueur dans leur équipe. Ben, il y a Michia Hines-Allen. Merci Très bonne. Wikipédia. Non, je la connais. La fameuse numéro 2. Et elle fait des points comme ça se peut pas. Puis en plus, c'est une jeune recrue. Je te le dis, man. D'accord. Tu connais, Ça toi, sent la lecture. ben non, tu te fies juste à Seattle, toi. Hein? Tu te fies juste à Seattle. C'est juste genre, t'es télé, genre, what's the best thing to say about the Seattle Storm? Puis regarde, c'est ça. Hein? En tout cas, bref. Genre. C'est ça. Hein? À sa défense, ça fait 15 ans que je le connais, puis il a toujours aimé les équipes de Seattle. Fait Ouais, que, non, ça, rendu je là, sais. t'en fais ce que tu veux, hein. C'est pour ça que je dis que c'est du Ben Wagon, là. En tout cas, bref. Bon, on va revenir à notre grande boy. sport revue. On réglera ça une autre fois, David. Pour la prochaine question, je vais devoir utiliser ton expertise. Je vais devoir utiliser ton expertise de sport. Selon vous, lequel de ces scénarios a le plus de chances d'être un échec? La relance des Alouettes de Montréal ou la Reine en B7 et la Tour en E6? La reine en B7. Ah ouais? Ah, ok, quand même. J'aime votre franchise, je vois que vous êtes une fin connaisseuse. Avant-dernière question, nous sommes en 2062 et une controverse règne dans le monde du sport montréalais. Le nom de l'équipe, les Canadiens, est maintenant jugé offensant envers les habitants du Canada et l'équipe se voit obligée de changer de nom. Quel nom l'équipe devrait adopter selon vous? Fait que c'est clair que ça arrivera jamais. On est en 2062, on sait jamais. Ah, je le sais bien, mais non, ça, je vois pas ça arriver du tout de par l'histoire de l'entreprise puis l'appartenance des Québécois à ça, là. Mais sinon, c'est une excellente question. Rendu là, le choix se ferait en fonction de l'époque où ce qu'on est. Ah, d'accord. On n'ose pas se projeter dans le futur, je comprends, c'est correct. Dernière question. Moi, je ne touche pas au nom d'une organisation comme le Canadien, OK? Watch out la chronique tantôt. Hein, en tout cas, bref. La dernière question. Quel sport vous allume le plus, lequel vous suivez dans la vie? C'est une question plus sérieuse. Là. Ouais, mais en fait, je peux pas me résumer juste à un sport. Mais je te dirais beaucoup hockey, baseball et Jeux olympiques. C'est vraiment là-dedans. Puis pour ceux qui connaissent mon nom vont le savoir. Pour ceux qui ne le savent pas, ben en fait, j'ai cofondé le projet Passion MLB qui aujourd'hui vole à ses propres ailes avec d'autres personnes. Puis c'était du baseball 100%. Cool. C'est juste pas que les Jeux olympiques, on s'est fait... comment on pourrait dire, mis ça l'an prochain, là, parce qu'on en avait qui s'en est cet été. Parle-moi pas là-dessus, je suis fâchée, OK? Oh, OK. Ben, c'est correct. Ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Et sautant du coq à langue, on va tout de suite se diriger vers la première chronique d'Alexandra. Donc, vas-y, parle-nous de ça. Qu'est-ce que tu as à nous parler aujourd'hui? Ben, en fait, je pense qu'on va se parler un petit peu du Canadien, puis après, je vais vous parler d'une première avec, en fait, dans la NBA. Oh. On va y aller comme ça. Là, c'est les sujets là, qui sont là aujourd'hui. Dans les dernières années, j'étais un peu plus loin du hockey, j'étais un peu plus loin de Twitter aussi. Et dans les derniers jours, surtout la dernière semaine, en fait, là, on est le 15 octobre aujourd'hui, juste pour situer les gens.
Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec le Canadien, puis je suis allée sur Twitter comme je le faisais auparavant. Fait être là tous les jours, regarder un peu ce qui se passe et tout, puis j'ai trouvé ça le fun. Mais, évidemment, t'as toujours des gens... Il y a toujours Oui, non, un mais mais avec c'est les Canadiens. toujours un mais. Le Canadien, en fait, les fans du Canadien, en général, pas tous, on va s'entendre, mais en général, vont faire ouais, mais là, le Canadien, ils prennent jamais de joueurs autonomes, ils font jamais d'échanges, ils repêchent pas bien, non, 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 non. Les Québécois! Et là, le Canadien, ouais. Les Canadiens se décident, font un beau repêchage, somme toute. Bon, c'est sûr que ça change si c'est Québécois, ça, c'est normal, c'est tout le temps comme ça. Font des échanges pour aller chercher des choix, des choses comme ça, parfait. Vont chercher un deuxième gardien qui, vrai, il y a un problème, on va le dire. Là, on n'a pas eu tant vraiment de deuxième bon gardien dernièrement. Vont chercher des joueurs autonomes, font un échange pour avoir les droits pour parler avec un futur joueur autonome. Puis, hey, on a réglé plein de points. Marc Bergevin, il avait une liste avec des petites coches. Des cases à cocher. Puis il l'a fait. Mais non, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est trop blablabla. Tu sais, c'est correct d'analyser, là. Mais le monde est encore en train de chialer. Le monde, ils veulent échanger quasiment tout le monde qui est encore dans l'équipe. Non, on aurait dû aller chercher Taylor Hall et ci et ça. Mais tu sais, à un moment donné, t'es-tu mieux d'avoir deux joueurs qui bouchent un peu les deux trous que t'avais besoin pour le même montant dans l'année que Taylor Hall, tu sais. Tu sais d'où ça vient, ce problème-là? Vas-y. C'est parce qu'on n'a pas encore notre gros joueur de centre! C'est pour ça! Ah non, lâche-moi avec ça. Non! mais C'est un peu ça pareil. Oui, sauf que est-ce que c'était juste ça le problème du Canadien? Je veux dire, le Canadien, là, il y a 46 000 problèmes dans la vie, là. Ouais. On avait, OK, deux, trois bons défenseurs, le reste était bon aussi, mais c'était pas assez régulier, c'était pas assez... En fait, on a juste parlé de Kulak, on le sait, le nombre d'erreurs qu'il fait, puis de revirements qui nous met dans le mal. Mais, tu sais, c'est juste des choses comme ça. Puis le monde a continué à chialer, puis ils sont jamais contents. Mais jamais. Puis là, à un moment donné, t'es juste comme, hey, c'est lourd, c'est pas le fun. Tu sais, mais en même temps, je comprends un peu de chialer sur certains points, mais là, je suis comme, OK, là, vous chialez sur le fait qu'il a fait des choses. Hein. Vous savez que ça fait comme 10 ans minimum que vous chialez et qu'il se passe rien. Puis là, on arrive finalement à avoir des joueurs qui ont envie de venir à Montréal, malgré le tour de position, ça va pas mon affaire, d'imposition. Ouais. Puis on chiale encore. Ouais. Tu sais, je veux dire, le Canadien, là, il est dans une bulle où il peut pas faire de reset complet, dans le sens d'une reconstruction comme Toronto. Fait qu'il peut pas. Ben, anyway, Toronto gagne pas vraiment non plus, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, ils ont pas de défenseur, eux. Ça leur prend le gros défenseur. Ouais, c'est ça, exact. Tu vois, le même problème. Mais dans le sens que le Canadien est voué un peu à l'excellence, mais à l'échec à la fois, parce qu'il peut pas se permettre de reconstruire à la base. Fait que lui, il est toujours comme, bon, ben moi, je dois me situer juste proche des séries ou, tu sais, le 8e. Puis là, ben, je vais ajouter, puis je vais essayer de reconstruire là-dedans. Puis c'est tough, puis c'est long. Puis là, tu sais, les gens, t'es comme, oh, on aurait dû perdre. On aurait dû être au 9e rang. Ouais, toi, justement, on se signe souvent là-dessus. Ouais. Mais je comprends ça, sauf que le Canadien est allé plus loin. Puis c'est qu'est-ce que ça fait que le Canadien ait repêché 16e, finalement? Ben, ça fait que Edmondson, un défenseur, s'en vient signer avec nous autres. Puis il a envie d'être là. Jack Allen a signé avec nous autres. Tu sais? Ouais. Là, j'ai un blanc pour Anderson aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, ces joueurs-là ne seraient pas nécessairement venus à Montréal si on n'avait pas vu le Canadien en œuvre. OK, je sais, il n'y avait pas rapport en série cette année, on s'entend. Là. Ouais. Mais je trouve qu'ils étaient là. Ils sont allés loin. Ouais. Je trouve qu'ils ont quand même un bon karma, le Canadien, parce que sincèrement, je l'ai dit, fait quelques fois, je le dis, là, mais le fait que, je veux dire, il s'en allait avoir, ça allait se faire rentrer dedans solide, là, parce qu'on s'entend avec la fin de la saison, puis là, finalement, il réussit à faire les séries, puis finalement, on a réussi à tourner ça de bord. Je veux dire, il y a même ça eu là, il y a quelques années avec Payling, quand il a marqué ses 4 buts à la dernière fois de la saison pour finir dans la gloire. Je trouve qu'ils ont vraiment un bon karma. La petite magie. Exactement. Tu sais, comparé à l'Impact, eux, ils ont un mauvais karma, là. Eux, ça n'a pas de sens, là, comment que ça va tout le temps mal, ça vire tout le temps mal vrai, pour eux, là. L'Impact, là, je fais, ils ont perdu. Ah ben, mais quand ils gagnent, je fais, ouais, ils ont gagné. Tu sais, c'est comme l'inverse. Ah non, je sais. L'Impact, ils ont. En tout cas, bref, on n'embarquera pas là-dessus. Il y a un mauvais karma. Ils ont un mauvais karma, ça n'a pas de sens. C'est fou. Puis oui, les Canadiens ont quand même un bon karma là-dessus. C'est juste que, tu sais, on peut suivre pour une fois, là, c'est lourd là, avec la COVID, puis tout. On peut-tu juste faire, OK, je suis peut-être pas d'accord avec tous les mouvements qu'il a fait, mais hey, il a bougé. C'est ça que vous demandiez depuis des années. Dites juste, OK, il a bougé. Non, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Fait que ça, c'est ma déception. Puis c'est sûr que là, tu sais, on juge en n'ayant pas tous les facteurs en main non plus, mais tu sais, je pense que somme toute, le travail a été effectué. On a dit que les pourparlers pour la prolongation de contrat de Gallagher étaient brisés. Le lendemain, il est signé. Tu sais, il y a plein de choses qu'on sait pas, puis tu sais, même moi, là, des fois, je dis des choses aussi, mais c'est juste, à un moment donné, soyons le plus objectifs possible.
Mais là, en ce moment, on a Je sais beaucoup de pas. journalistes qui sont payés à chercher la nouvelle, là, parce que là, il n'y a pas de hockey, il n'y a rien. Là, fait que, Ouais. ils n'ont pas le choix d'en Mais c'est trouver. bizarre. C'est bizarre le mois d'octobre, pas d'hockey d'ailleurs. Mhm. Bizarre. Ben, je sais, hein, on n'a plus rien Ça là, nous en ce permet moment. de parler des vraies affaires, les vrais problèmes. Le prix de la Je sais bière plus au quoi Centre faire de mes Bell. soirées, là, OK? Je comprends pas ma vie. Mais c'est ça. Mais tu sais, somme toute, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cochées sur la liste de Bergevin. C'est le temps qui va nous dire si c'est bon ou pas. Je pense que, somme toute, c'est bien. Tu sais, bon, il y a la 4e année de Anderson que tu fais quand même pas sûr de cette année-là dans son contrat. Ah, les 7 à millions, là. Ouais, je pense que c'est 7 ou 8 millions comme dans la 4e année. T'es comme, C'est correct. ouais, fine. Ouais, mais rendu là, ça impacte rien. Là. On sait pas. Non, mais tu sais, C'est la même on année qu'il faut s'entend-tu signer que- Suzuki. Fait que, Ouais, mais son Ouais, carrière va rester à 5-5 pareil, on s'en fout. c'est ça. Canadien est riche. Mais, plus maintenant. Il dépasse le cap salarial. Mais, je sais pas, on économise depuis quelques années dans le plafond salarial. Ils sont si riches que ça? ben, ils ont Au prix de économisé. la bière et justement, oui. Oui, c'est vrai. Hey, C'est mon sérieux, combat là, tu cette vas voir un année, match c'est le prix de la canadien. bière. Tu vas voir Canadien, tu réhypothèques ta maison, là, OK? Ah, c'est pour ça que je vais voir le Rocket Juste de pour la bière. Laval. Comme ça, je m'assure de voir des Québécois perdre. Fait que c'est mieux. C'est un mini Centre Bell, c'est pas peu. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, à suivre pour ce qui s'est passé, mais le Canadien a bougé, on peut pas chialer là-dessus. Ah, pour vrai, moi, je suis quelqu'un qui chialait souvent sur le Canadien, mais là, pour vrai, je trouve qu'il a fait des bons mouvements. Là. Sincèrement, c'est... je veux dire, je donne chapeau à... Mettons, je donne chapeau à Marc Bergevin, puis je trouve qu'il a laissé une popée patate chaude dans les mains de Claude Julien. Là. Lui, il a pas le choix que ça marche, là, mettons. si ça Ben, foire, là... Tu sais, que- ben, c'est peut-être juste parce que les gyms sont fermés, je sais pas, là. Parce que Peut-être. il y a eu des blagues comme ça qui sont passées sur Twitter, puis je trouve ça très drôle parce que, si on le sait, Bergevin, il y a quand même des gros pipes, puis il y a de la Bicep patente. Club. Puis là, à cause. Ouais, c'est ça. Puis là, les gens font comme, ouais, c'est ça, ben, c'est telle année, les gyms étaient ouverts, fait qu'ils faisaient rien. Puis là, cette année, ils sont fermés, fait qu'il fait ça. Puis je suis comme, ouais, ok, donc c'est drôle, mais c'est sûr que c'est pas C'est ça. excellent, là. Il a pas pu aller Mais au gym, c'est fait vraiment que excellent. faites sa job de Ouais. TG. Mais là, il fait plein de jokes. Il a fait plein de jokes dans la conférence de presse qu'il a faite aujourd'hui, fait que c'est cool. Puis pour ceux qui se demandent, là, parce que là, on a signé plein de joueurs, on a signé Gallagher, puis on a donné une prolongation de contrat à Jack Allen, le nouveau deuxième gardien déjà. Mhm. Dano, ça sera pas tout de suite signé. Là. Ils vont attendre la saison, ça prend du temps. Puis Dano signe rarement avant les saisons par son historique. Puis je pense que ça va dépendre de plein de choses, comment les joueurs se placent, comment les joueurs se performent, puis tout. Puis oui, le Canadien a besoin de Dano, mais à un moment donné, ils peuvent pas payer tout le monde. OK. Et t'avais un autre sujet pour nous? Yes, puis ça, c'est super important. Super important. il y a eu- Parce que le Canadien, c'est pas Moi, super je- important. Ouais, mais tu sais, le Canadien, on en parle genre comme 75% de la journée minimum, puis là, je suis généreuse parce C'est que vrai. habituellement, c'est comme 98. Là. D'ailleurs, ne manquez Mais, pas notre segment Le Canadien en 5 minutes à la fin de l'émission. Vous allez voir, c'est Tu excellent. vois? Tu prouves mon point! Mais pendant ce temps-là, là, pendant que Bergevin il faisait toute sa liste d'épicerie puis qu'il revenait avec le panier plein, là, Oui, Ben, panier bleu. la Ouais, entre autres. La NBA a clos sa saison. En fait, pas sa saison, mais ses séries. Fait que là, les Lakers sont les grands gagnants. Puis Oh, c'est cool, yeah. là. LeBron James a gagné. Yeah, cool, OK, parfait. Puis ils l'ont mérité. On lui doit Mais du c'est qu'on respect oublie. maintenant. Voilà, on aurait toujours dû devoir du respect. C'est quand même un très bon joueur. ça, c'est autre chose. Brown. Qui est l'idole de plusieurs personnes d'ailleurs. Mais ce qu'on oublie, puis là, bon, ça sort un peu ici et là, mais moi je veux le mettre de l'avant, c'est que la propriétaire majoritaire de cette équipe-là, c'est une femme. Oh! C'est la première fois qu'une propriétaire majoritaire féminine gagne un championnat comme ça. Là, tu sais, il y a des gens qui vont ouais, mais c'était à son père. Puis oui, OK, fine, c'est vrai. C'était à son père, cette équipe-là. Il l'a acheté dans les années 80, je pense, de mémoire. Puis il est mort. Ouais, ça arrive, Ok, c'est ça pas arrive chouette. au monde, ça, de mourir. Il est mort. Et, mais tu sais, il est mort, je pense, il était quand même un âge vénérable. Là. Bref, il a légué ça à ses enfants. 69 ans, c'est ça, là? Ou... J'ai aucune idée, je pense que c'est 80, mais j'ai aucune idée. OK, J'ai pas 80, vérifié OK, ça, OK, je bon, devrais. ça, il était dû. Je devrais, mais je sais pas. Bref, lui, il meurt, puis son testament, c'est je donne ça à ma fille. Ben, bon, il y a 6 enfants, fait qu'ils ont tous un rôle, mais il y a 66% qui a été donné à sa fille, puis lui, il dit c'est toi que je veux qui s'occupe de cette équipe-là. Puis elle est arrivée, il y avait eu quoi, je pense, 10 ou 11 titres auparavant, puis là, c'était l'enfer, c'était le chaos, puis rien ne fonctionnait. Puis elle a été vraiment remise en cause de par ses amitiés, de par sa façon de gérer. Mais tu sais, on s'entend, une femme qui gère une équipe de baseball. Par ses De basket. amitiés. Oui, parce que tu sais, une femme, elle est peut-être pas bonne parce qu'elle est amie avec une telle, mais un homme. Ah ben oui. Non, mais On c'est s'en vrai, fout, c'est vrai. T'as raison, hein. J'y pense T'sais, maintenant. Non, mais c'est poche à dire comme ça, mais c'est la réalité, tu sais. Ouais. Tu sais, je vais faire
juste pour montrer mon point, là, tu sais, mettons, là, toi, tu me dis, hey, je suis fan du Canadien. Parfait. Hey, je te crois, puis on a une discussion, OK? Mettons que je suis un gars, puis t'es un gars aussi. Ouais. Tu me dis ça. Mais à l'inverse, tu me connais pas, puis tu me dis, hey, oh ouais, t'es fan du Canadien, toi? OK. Donne-moi les joueurs avec les numéros. C'est quel numéro est tel joueur? C'est vrai, ça. Je te jure, si t'es un gars, c'est rare que tu te fais demander ça. Moi, ça m'arrive. Tu sais, pour donner une idée. Fait que, imagine quand t'es une femme dans un monde, je veux dire d'homme, même si j'ai dit ça parce que le sport appartient à tout le monde, mais que t'es dans une position de pouvoir. Ouais. D'habitude, puis il y en a pas de femmes à cette position-là, tu sais. Fait que pendant toutes les années qu'elle a eu ça dans les mains, c'était comme, tu y arriveras pas, t'es ci, t'es ça, tu tiens avec un tel, un ci, un ça. Tu sais, au vrai, là, c'était scruté à la loupe. Parce que pour plusieurs personnes, être une femme dans une position comme ça, tu peux pas réussir. Puis, il y a eu une grosse chicane familiale parce que c'était un de ses frères qui était aux opérations basketball et elle l'a mis dehors parce que ça ne fonctionnait pas avec le coach. Il y a eu des poursuites judiciaires de la part de son frère envers elle, puis elle a continué quand même. Par la suite, elle est allée chercher Magic Johnson pour l'aider, puis tu sais, on connaît la suite, elle a fini par avoir LeBron James et ils ont gagné cette année. Mais ça, c'est historique de par... Il n'y a jamais eu de femmes qui ont été propriétaires majoritaires, mais en plus de ça, elle a les deux mains dedans. Tu sais, c'est pas juste genre je suis propriétaire puis les autres. C'est ça, elle travaille, elle vraiment focus là-dessus. Elle a pris des décisions qui fait. Tu sais, on s'entend-tu que mettre dehors son frère dans une entreprise, c'est pas facile, là? Ouais. C'est pas comme celle des Lions, là, parce que. Ouais, c'est pas comme celle des Lions, elle a fait juste se regarder l'échec de cette équipe-là, à quel point c'est. Ben c'est ça, mais tu sais, il y en a des. Je veux dire, tu sais, non-obstant, là, femme ou homme, là, propriétaire d'une équipe, ça veut pas dire que t'as les deux mains dans la poutine, là, de base. Sauf que parce que c'est une femme, elle va être jugée et critiquée 2 fois plus. C'est poche à dire, mais c'est ça la réalité. Fait que le fait qu'elle ait réussi avec tout son historique de chaos, les années de vache maigre de cette équipe-là, parce que c'est un peu ça. Puis l'histoire judiciaire avec sa famille, son frère qui acceptait pas qu'elle ait pris cette décision-là, puis ils ont essayé de faire un coup d'État pour la débarquer de là, puis elle a réussi à rembarquer. Fait que ça donne une idée, là. Ouais, gros. Fait que bref. Quand même. Je voulais souligner ça parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de cool. J'espère que ce ne sera pas la dernière, mais moi, de toute façon, peu importe le genre, l'ethnie et tout, tant que tu fais la job, je m'en fous. Mais j'espère que ce ne sera pas la dernière parce que des places comme ça, c'est pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde. De toute manière, les vieux hommes riches blancs sont en train de mourir, donc c'est leurs femmes qui s'en viennent hériter ça. Donc ils risquent d'en avoir un peu plus aux tables. Ouais. Tant qu'ils sont compétentes, moi j'ai zéro problème. Hein. Mais propriétaire, ça, tu peux aussi être propriétaire puis t'en foutre. Là. Tu peux être comme genre Jeff Molson t'a nommé président puis rien faire. Là. C'est correct. Là. Ouais, ben aussi, je veux dire, comme tu restes toujours bien juste un propriétaire. Ah, Melnick. Ah oui. Wow, Melnick. Tout un homme. Mais tu sais, il n'en reste pas moins que propriétaire, tu peux être, ça change rien, tu fais juste engranger le cash en théorie, mais le fait qu'elle soit propriétaire, puis qu'elle avait les deux mains dedans, qu'elle était présidente, elle voulait savoir comment ça fonctionnait, elle allait s'entourer, puis elle disait pas grand-chose parce qu'elle a vu justement qu'elle était jugée sur ses amitiés, puis elle était comme what the fuck, ben, chapeau, tu sais. Merci pour cette première chronique. Donc, en espérant que tu reviennes nous en refaire d'autres pour nous parler de plein d'autres sujets comme tu veux. Peut-être pas d'autres Canadiens encore, parce que là, on en parle tout le temps. Ça me fait plaisir. Parfait. Non, mais j'ai plein de sujets là. C'était le sujet de l'heure. Parfait. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais l'an passé, notre découvreur de vérité en chef, Charles Divert, a enquêté sur la possible présence de fantômes au forum. Et vous devinerez jamais ce qu'il a découvert. Allons écouter ça. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Divert et bienvenue au Jeu truqué. Les Canadiens de Montréal, la plus grande équipe sportive montréalaise jouant au hockey dans le monde entier. Une organisation qui fête cette année son 110e anniversaire. Nul besoin de dire que depuis le début de son existence, plusieurs mystères entourant le club ont vu le jour. Voici donc les grands mystères des Canadiens de Montréal. Ce premier reportage d'une série de 3 sur les Canadiens de Montréal se penchera sur l'existence des fantômes du forum. Ces derniers auraient, selon la légende, aidé l'équipe à remporter des matchs cruciaux lors des séries éliminatoires lors du dernier siècle. Mais pour bien vérifier l'existence de ces fantômes, il nous faut d'abord la vérifier. Le forum.
hôte des 24 Coupes Stanley des Canadiens de Montréal. Situé au coin d'Atwater et de Sainte-Catherine-Ouest, le Forum ouvrit ses portes le 29 novembre 1924. Tout au courant de son histoire glorieuse, plusieurs personnes auraient rapporté des phénomènes étranges se produisant à l'aréna. Certains prétendent même qu'il y a eu des fantômes dans la bâtisse et que ces derniers aident l'équipe à remporter des matchs. Est-ce la vérité ou simplement des fabulations de placiers du Forum? Force de constater que quelques déroulements de matchs nous amènent à se poser des questions sur la véracité des fantômes du Forum. Nul besoin de vous rappeler le but égalisateur de Guy Lafleur à 1 minute 14 secondes de la fin du 7e match de la série contre les Bruins en 1976. Une fin de match de la sorte laisse croire à une intervention quelconque. Mais qui pourrait être ces 10 fantômes? Le professeur en sciences sportives à l'Université d'Ottawa, Paul Tandiniassi, nous montre quelques pistes. Plusieurs théories concernant l'identité de ces fantômes ont été recherchées au courant des dernières décennies. La plus populaire voulant que les fantômes des anciennes étoiles de l'équipe encourageaient les joueurs du Canadien lors de leurs matchs. Une autre théorie dit que le fantôme soit plutôt un partisan, ce que l'on pourrait traduire par une métaphore de la notion du 16e joueur représentant une foule en délire qui élève les performances des joueurs. Mais la théorie la plus plausible, disons, est que le fantôme du Forum serait Howie Morenz, l'un des grands joueurs des Canadiens, où son esprit entrait le Forum depuis que son cadavre fut exposé en 1937, peu après son décès. Mais tout cela ne reste que des histoires, parce que les fantômes, ça n'existe pas. Mais est-ce vraiment le cas? L'ancien domicile des Canadiens de Montréal serait-il vraiment hanté? Nous avons envoyé notre enquêteur Jean-Paul Jean-Ferrand, reconnu pour aller au fond des choses, pour mener son enquête sur l'existence des fantômes au Forum de Montréal. Jean-Paul Jean-Ferrand a donné rendez-vous au Forum à un grand connaisseur en fantômes, Monsieur Yves-Pierre Bissonnette. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que fantôme au juste? Ah, c'est une apparition, une vision, une illusion, interprétée comme une manifestation surnaturelle d'une personne décédée. Ok, et maintenant, dites-nous qu'est-ce que fantôme sans lire la page Wikipédia. Oui, là, attends un peu. Pour bien mener une chasse aux fantômes, Monsieur Bissonnette prend le temps de montrer quelques-uns de ces outils qui seront utiles pour vérifier la présence de fantômes. Et à quoi sert cet engin? Ah, ça c'est un ectomonogramme. Ça sert à titiller les spectres lumineux pour savoir s'il y a des perturbations psychiques dans la pièce, nous indiquant du coup la présence d'un fantôme. D'accord. Et cet outil ici, est-ce pour capturer le dit fantôme? Ah non, ça c'est juste une machine à café. Maintenant fin prêt pour trouver les fantômes dans le Forum, notre enquêteur et l'expert s'apprêtent à entamer l'enquête. Donc, où pourrait-on trouver ces fantômes? Ouais, ben souvent, les manifestations surnaturelles vont être précédées d'une baisse significative de la température. Il faut donc être à l'affût des endroits froids. Mais Monsieur Bissonnette, c'est climatisé ici. Il fait froid Ah, partout. ben on va chercher partout alors. Après des recherches peu fructueuses, nos deux comparses vont maintenant tenter de forcer l'apparition d'un fantôme en l'appelant. Esprit fantôme, es-tu là? Manifeste-toi! Ça ne semble pas avoir marché. C'est bizarre ça. Peut-être que les fantômes ont quitté et prennent maintenant pour les Bruins de Boston. Ayant provoqué le fantôme, nos deux chasseurs expérimentés se sont réfugiés dans une salle, mais l'esprit est toujours à leur poursuite. Restez cachés derrière les sièges. Les fantômes ne voient pas si on est caché dans le noir. Ah oui, je vois une lumière là-bas. Est-ce l'esprit? Je sais dessus, moi. C'est la première fois que je vois un fantôme. Il s'en vient vers nous. J'espère que quelqu'un va effacer mon historique sur mon navigateur. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, je veux pas devenir un partisan des Bruins. De quoi vous parlez? Vous n'êtes pas un fantôme du Canadien converti vers les Bruins? Non, vous êtes dans un cinéma en ce moment. Allez, sortez, on ferme. Comme vous avez pu le constater, les fantômes ne sont plus présents au Forum. La raison? L'entreprise Sport Expert les a invités à déménager au Centre Bell grâce à un médium qui parle aux esprits lors d'une publicité en 2017. Et comme les Canadiens ne jouent plus au Forum depuis 1996, on peut donc conclure que les fantômes n'existent pas, ou qu'ils ont déménagé au Centre Bell, ou qu'ils ne se sont tout simplement pas manifestés lors de notre enquête. À vous de juger.
Notre deuxième reportage sur les grands mystères des Canadiens de Montréal portera sur l'aspect religieux représentant l'équipe. Quel mystère se cache derrière le surnom de l'équipe, la Sainte Flanelle? Toutes les réponses à ce mystère au prochain épisode. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître. Et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Divers qui vous dit au prochain mystère. Halloween, histoire à faire frisser dans le dos. Lumière tamisée, voire éteinte parce que vous êtes dans l'antre des histoires sportives de peur. Et aujourd'hui, des revenants sont là pour acquérir leur cauchemar des prochaines semaines. Max et David, bonjour les boys. Hey, salut. Ça veut dire quoi frisser dans le dos? Ça veut dire que ton poil frisse. Ah, ok. Je pensais que c'était comme faire des tresses avec le poil. Non, pas exactement ça. Ok. Les boys, avant de commencer, ils ont le maléfique. Une question pour vous. Croyez-vous aux malédictions? Ouais. Sure, ouais. Et avez-vous déjà souffert vous-même d'une malédiction? Je pense pas. Ben, moi non plus. Mais tant mieux pour vous, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est chanceux comme vous. Parce qu'aujourd'hui, on se penche sur l'une des plus grandes manifestations du sport, celle qui a affecté les Cubs de Chicago pendant plus de 70 ans. La malédiction de Billy et sa chèvre. J'ai peur. Notre histoire débute en 1903, alors que les Cubs de Chicago voient officiellement le jour et deviennent la première dynastie en remportant 2 séries mondiales dans les premières années de la Ligue majeure de baseball. Ils vont même connaître une saison record avec 116 victoires en 152 matchs. Les Cubs se rendront en série mondiale en 1906, 1907, 1908, 1910, 1918, 1929, 1932, 1935 et 1938. Bon, ils ont juste gagné en 1907 et 1908, mais quand même, ça montre qu'ils étaient de shit dans le temps. Nous voilà maintenant en 1945. Les Cubs de Chicago se retrouvent une nouvelle fois en finale de la série mondiale. Voilà maintenant que 2 mois que les États-Unis ont amené la paix dans le monde à coups d'ogives nucléaires, comme quoi de mieux que le sport des Américains pour célébrer la victoire. Nous voici donc le 6 octobre 1945, match numéro 4 au Wrigley Field. Les Cubs de Chicago mènent la série contre les Tigres de Détroit. 2 joutes contre 1. Face à une possible partie historique, William Sianis, un tavernier de Chicago, surnommé Billy, achète 2 billets pour la partie. Un pour lui et l'autre pour sa chèvre. Oh, mais le gars, il amène sa chèvre pour du baseball. Wow. Those were the years, hein? Il voulait amener sa chèvre à un match en espérant apporter la chance aux Cubs. Il arriva tout joyeux avec sa chèvre à l'entrée du Wrigley Field, mais le portier a de bien mauvaises nouvelles pour lui. Les animaux sont interdits à l'intérieur du parc. Billy, hors de lui, demande à parler au propriétaire du club. Parce que oui, à l'époque, c'était aussi simple que ça. Arrive le propriétaire, P.K. Wrigley, et non Subban, qui d'un tact naturel s'exclame « Laissez entrer Billy, mais pas la chèvre. » « Pourquoi pas la chèvre ?» demande Billy. La réponse de Wrigley. « Parce que la chèvre pue. » Billy et la chèvre étaient de toutes les bouleversés. raisons, hostie, elle pue. J'aimerais essayer. C'est alors que Billy... Faut que j'essaie ça, amener une chèvre au... Excuse de te couper. D'amener ça, une chèvre au stade Saputo puis demander je peux-tu parler à Joey Saputo? Je veux rentrer ma chèvre. Faut que j'essaie ça. Ben là, faut que je trouve une chèvre. C'est alors que Billy s'écria en levant les bras dans les airs. Les Cubs ne gagneront plus!
Les Cubs ne gagneront jamais la série mondiale tant que la chèvre ne sera pas admise au Wrigley Field! Les Cubs sont officiellement maudits. Enfin, pour ceux qui croient aux malédictions. Les Cubs perdront la série mondiale aux mains de Détroit en 7 matchs. Suite à la défaite, Billy a envoyé le télégramme suivant à Piquet Wrigley. Qui pue maintenant. Bon, c'est bien beau dire que cette belle histoire-là, mais vous, les sceptiques à la maison, ont besoin de plus de faits, de facts, pour croire à une telle malédiction. Eh bien, de 1946 à 2013, les Cubs auront seulement eu 6 apparitions en série éliminatoire, accédant qu'une seule fois au deuxième tour. Et seulement 21 saisons au-dessus de 500 en 67 années. Ouf, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils ont remporté plus de 50% de leurs matchs seulement 21 fois en 67 ans. C'est bon, ok. Dur coup quand les Cubs ont eu 32 saisons au-dessus de 500 en 42 années avant la malédiction de la chef Billy. D'où leur nouveau surnom, les perdants aimables. Mais bien évidemment, certaines personnes ont voulu mettre fin à cette malédiction, dont Billy lui-même qui, en 1969, se sentit satisfait et déclara que la malédiction était levée. Mais rien ne changea. En 1973, Sam Sianis, le neveu de Billy et héritier de la taverne, décide d'amener la chèvre, une descendante de l'original, au Wrigley Field pour tenter de lever la malédiction. Il loua donc une limousine et amena la chèvre au stade. Une limousine! Rolling up to the stade avec ta fucking limo pis ta chèvre. Wow. Hey, c'est baller. C'est fucking baller, man. Mais les portiers à l'entrée ne veulent rien savoir et empêchent la chèvre d'entrer dans le stade. La malédiction continue. Ils n'ont pas compris. 1984. Les nouveaux propriétaires de l'équipe invitent Sam et sa chèvre dans le but de lever la malédiction. À l'ouverture locale, la chèvre marche enfin sur le gazon du Wrigley Field et Sam s'écria « La malédiction est terminée !» Eh bien, croyez-le ou non, les Cubs finirent premiers et participeront aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 1945. Ils remportent les 2 premiers matchs de la série contre les Padres de San Diego et ont seulement besoin d'une victoire pour retourner en série mondiale. Mais elle ne viendra jamais parce que les Cubs sont toujours maudits. Ils sont juste à chier, en fait. Ils auraient donc dû amener la chèvre en série. 1989, même scénario. La chèvre vient sur le terrain. À la première partie de la saison, Sam dit encore une fois que la malédiction est levée. Les Cubs finissent premiers et font les séries. Mais la chèvre n'est pas amenée en série dans le stade. Et les Cubs perdent la série aux mains des Giants en 5 matchs. La malédiction vit toujours. Il semble que t'as vraiment né 200 ans, là, Chris. 1988. Les Cubs finissent à égalité avec les Giants pour la position de wild card. Il doit jouer un match de barrage pour savoir qui va être en série. On amène Sam et la chèvre sur le terrain et surprise, les Cubs gagnent le match et vont en série. Toutefois, ils ne ramènent pas la chèvre pour les séries et les Cubs perdent par balayage contre les Braves. Ah, il y a comme un pattern, là. Il est vraiment pas bon, c'est tout. C'est ainsi que la malédiction perdure encore jusqu'à ce jour. C'est ce que je vous dirais si je racontais l'histoire en 2013. Car comme le film Retour vers le futur 2, sorti en 1989, avait prédit que les Cubs remporteraient la série mondiale en 2015, peut-être que c'est ça que ça prenait pour briser la malédiction.
Mais non, c'est les Royals qui l'ont gagné en 2015. Mais miracle! En 2016, les Cubs arrivent pour la première fois en série mondiale depuis 1945. La série sera au 7e match. Les Cubs mènent 6-3 en fin de 8e manche. La victoire est proche, mais Cleveland marque 3 points. Personne ne marque en 9e manche et le match doit se rendre en prolongation. Les Cubs réussissent à gagner le match en 10e manche et remportent leur 3e série mondiale, 108 ans après leur dernière victoire. Est-ce que la malédiction de ne plus jamais gagner de série mondiale était enfin terminée? La question se pose. Comme quoi, que pour mettre fin à une malédiction, il faut la terminer. Bon, là, j'ai des airs de Charles d'hiver. Je suis dû pour une pause. C'était votre histoire sportive de peur. Merci à Maxime d'avoir été là pour l'entendre. Ben, ça fait plaisir. Des commentaires sur l'histoire. Intéressant. Il y avait un petit pattern qui se développait qui me semble que moindrement que t'as 8 d'IQ, tu te rends compte qu'amène-la la crise de chef sur le terrain puis ça va être réglé. Mais en tout cas. Et voilà, mais ça va à l'encontre des règlements. Donc, on fait une petite pause. Ils l'ont fait anyway, en tout cas. On fait une petite... Ouais, mais c'est pas assis dans les estrades, c'est ça qui est là. On avait acheté un billet pour... On fait une petite pause et au retour, on continue dans l'horreur. Allez, vas-y. Bonjour, ici Grand Chaman Taloum Tadoum qui offre service de sorcellerie pour envoyer méfaits à équipe que vous n'aimez pas. Évocation de blessures, aveuglement d'arbitre, kidnapping. Forfait commençant par 7 versements de 35$ avant premier sort. Si vous n'achetez pas notre forfait, mon cousin va venir chez vous invoquer Baba Yaga pour punir du non-achat. Pas de stress, y'a point S. Ouais, tu te trompes d'annonce là. Ah non, je lis, qu'est-ce que t'as dit? Ah, lâche pas le micro. C'est moi qui parle. Grand Chaman Taloum Tadoum, maintenant affaire avec Humor Heats. De retour avec David et Alexandra, et comme nous sommes en plein épisode thématique sur l'Halloween, je me suis rendu compte que certaines équipes ont des noms qui n'inspirent pas vraiment la peur. Hein? Parce que, tu sais, quand tu nommes ton équipe, on veut que les fans et les autres équipes aient peur de ton équipe. Hein? Est-ce que vous avez des petites idées en tête de quelle équipe qui ne font pas peur vraiment avec leur nom? Canadien. Les Canadiens. C'est vrai que ça fait pas très peur. Hein? Il y a une équipe... Non, il y a une équipe dans... je pense que c'est les ligues mineures de la MLB qui s'appelle Iron Pig. Je veux dire, les cochons de fer. Les cochons de fer. Ouais, c'est comme... Ouais, non. Puis le logo de mémoire, je pense qu'il y a du bacon dedans, mais... Nice, quand même. Quand même, GG. Ben voilà pourquoi j'ai décidé de renommer des équipes pour qu'elles fassent plus peur. Donc, si jamais les dites équipes adorent mes idées et veulent changer de nom, ben je vous l'offre. Gratuitement de même, en échange que Match Nul devienne votre podcast officiel. Fait que si jamais vous changez d'équipe, vous savez quoi faire. Donc, équipe, écoutez. Alors voilà, on veut être big comme ça. Donc, j'ai 6 nouveaux noms d'équipes, un pour chacune des ligues professionnelles dans l'Amérique du Nord. Donc, une équipe par ligue. Et on va commencer d'abord par la ligue la plus importante à nos yeux, la Ligue nationale de hockey, parce que c'est elle la plus importante. Hein? Il faut dire qu'il y a beaucoup d'équipes avec la stratégie de nommer leur équipe selon un animal dangereux, hein, comme les Sharks, les Panthers, les Pingouins ou encore les Prédateurs. Et on sent la peur et la puissance dans ce nom-là. Mais il y a une équipe avec un nom assez ridicule. Probablement que le gars qui a eu l'idée était chez lui, il regardait dehors puis s'est dit « Ouais, ça ferait un bon nom d'équipe, ça. » Les Maple Leafs. Les Maple Leafs. Les feuilles d'érable. Hein? Hey! Un nom de même, ça fait peur à personne, hein? Sauf à des adolescents qui, à l'automne, ne veulent pas racler les feuilles dehors, hein, on s'entend. Et donc, question pour vous. Qu'est-ce que le monde a le plus peur dans la vie? Les araignées. J'allais dire ça. J'haïs les araignées. C'est une bonne réponse, mais je dirais plutôt la mort. Hein? Ah ouais, ok. Donc, si on change les Leafs pour Dead, hein? Les Maple Dead! Les érables morts. Je sais, c'est pas menaçant, ça, hein? T'aurais-tu peur, hein, de te battre contre les Maple Dead? En tout cas,
Inquiétez-vous pas. Ils sont un peu morts, ils gagnent pas. Aussi, tu vois, on peut faire plein de jeux de mots. Mais ça fait c'est ça. Ça fait peur quand même. 67. Mais inquiétez-vous pas, mon exercice en ce moment, c'est pas ajouter dead à tous les noms de ma liste. Inquiétez-vous pas, OK? J'espère. On se dirige maintenant vers la NFL. Bon, il y a le cas de la Washington Football Team, hein? Mais ça, on l'a réglé dans le dernier épisode en les renommant les Ryans de Washington en l'honneur du meilleur joueur de la NFL, Matt Ryan. Donc, j'ai plutôt décidé de m'attarder à l'équipe du peuple, les Packers de Green Bay. Hein? La seule raison pourquoi on a peur de cette équipe-là, c'est parce qu'ils sont bons. Parce que, tu sais, leur nom en français, c'est les emballeurs. Hein? Alors, comment qu'on peut rendre ce nom-là plus effrayant? Hein? Comment qu'on pourrait rendre ça? Ben moi, j'ai la solution. En les appelant les Head Packers! Oui! Les emballeurs de tête! Ça sous-entend qu'ils vont t'arracher la tête, la mettre dans une boîte, puis te la renvoyer chez toi en 10 à 5 jours ouvrables. Les autres équipes vont trembler à l'idée de jouer contre les Head Packers. Et rajoutes-tu une tête de fromage avec ça? Ah, peut-être, hein? En tout cas, ça va sentir le fromage au moins en revenant. Là. Ça, on sait jamais. Ça sentira pas moi en revenant. Autour du baseball, la MLB. Et bon, j'aurais pu renommer les Astros les Trashers, mais une équipe de baseball à Winnipeg, ça marcherait pas tant, donc c'est pas tant de bonne idée. Mais faut dire que le baseball a un peu le monopole des noms un peu dol, hein? T'sais, les rouges, les jumeaux, les brasseurs, les papas. Là, vous pourrez faire votre traduction eux-mêmes pour comprendre les blagues. Mais bref, j'aurais pu faire la chronique juste sur le baseball. Mais il y a un nom qui ressort du lot. Les bas blancs. Les White Sox de Chicago. Je sais que l'équipe a été nommée parce que les gars jouaient avec des bas blancs et qu'on manquait vraiment d'imagination au début du 20e siècle. Là, mais come on! Les bas blancs! Des bas blancs. La seule fois que ça fait peur, c'est quand ça se retrouve dans des gogoons. Hein? Puis aux dernières nouvelles, leur nom, c'est pas les White Sox in the Flip-Flop de Chicago. Donc, ma solution, pour que leur nom fasse plus peur, c'est d'ajouter le préfixe lone avant. Ben oui, les Lone White Sox. En l'honneur de tous les bas solitaires. Non, qu'est-ce qu'il y a de plus épeurant d'être séparé de son partenaire et de passer le reste de l'éternité seul? Hein? En tout cas, pensez-y et écrivez-nous à lematchnul@gmail.com pour nous dire comment serait votre vie si vous étiez un bas. On continue avec la NBA. Et là, pas le choix. C'est l'équipe de Philadelphie, les 76ers. Tu sais, quand la plupart des fans ne sont pas capables de dire le nom de l'équipe au complet, ça va pas ben faire peur aux autres équipes, on s'entend. Donc, la logique, ça serait de remplacer le numéro 76 par un autre. Bon, vite comme ça, on passe au chiffre 13, hein? Mais le nom de l'équipe, ça serait les 39ers. Puis ça, je trouve ça fait un peu trop ado. Tu sais, trop ado dans le genre ouais, maintenant j'ai 13 ans, je peux dire Chris sans trop me faire chicaner. C'est ça, c'est pas tant. C'est ça. Ça fait pas peur. Bon, il y a l'autre chiffre, ça serait 666. Mais encore là, ça fait les 666ers. Là. Ça commence à être long à dire pour des fans simplets. Donc, ma solution, tu gardes le 666, mais on ne dit pas le nombre, mais on dit The Number of the Beast Year. Hein? Avouez que ça fait peur, ça, les Number of the Beast Year de Philadelphie. Imaginez le cauchemar des infographes pour faire fitter ce nom-là dans les petits encadrés dans les bulletins sportifs, hein? Ça doit être fou. Bon, autour de la MLS, bon, la plupart des équipes s'appellent FC. Et j'étais un peu trop paresseux pour trouver une notification pour ces deux lettres-là. Donc, je me suis passé pour le Real de Salt Lake. Hein? Le Real de Salt Lake ou le vrai de Salt Lake. En tout cas, bref, mais quel mauvais nom qu'on se le dise, là. Bon, ceux qui ne savaient pas, Real, ça veut dire royal en espagnol, parce que ça s'inspirait un peu du Real Madrid, mais tu sais, nommer le Real Salt Lake au beau milieu des Rocheuses aux États-Unis, je suis pas sûr que la population va comprendre vraiment le lien. Mais que cela tienne, Guillaume arrive avec l'idée du siècle. On va remplacer le Real de Salt Lake par le Fake de Salt Lake. Oui, tu sais, jouer avec les réalités des faits, c'est rendu à la mode, donc on pourrait jouer contre l'équipe. On va être tout mélangé, le Fake de Salt Lake City. En plus, l'équipe pourrait faire le plein de partisans conspirationnistes qui sont autant en hausse que le nombre de cas de COVID. Hein? Je sais, beau parallèle, je le sais. Et on termine avec la dernière ligue de football en Amérique du Nord. On a tendance à l'oublier parce qu'elle n'a pas reçu 20 millions du gouvernement pour jouer cette année. La Ligue canadienne de football, ouais! Et quel nom inspire moins la peur que les Alouettes de Montréal? Hein?
qu'est-ce que ça fait une alouette dans la vie à part marquer la fin d'une énumération interminable? Pas grand-chose. Voilà pourquoi je propose qu'on renomme l'équipe les Vautours de Montréal! Caca! Exactement, ce bel animal charognard qui se nourrit de cadavres va faire frémir les autres équipes et continuer la tradition d'avoir un nom imprononçable pour les commentateurs anglais. En plus, il y en a qui traînent autour du Mont-Royal, donc c'est parfait, ça fit avec la personnalité de la ville, c'est-à-dire attendre qu'on soit en décomposition avant d'agir. Donc voilà, c'était mes 6 idées, et selon vous, laquelle de ces 6-là devrait se renommer dès l'an prochain? Avec les vautours, les vautours. Les vautours? Arc. Arc. Je dirais que celle qui fonctionnait le plus, c'était avec les Packers, mais j'aime trop l'équipe pour changer leur nom. Fait que... Tu es en train de dire que mes idées sont pas bonnes? Bon, ok. C'est correct. Je vais le prendre mal, mais c'est correct. Vu que je suis un gentleman, je vais tout simplement décider... Fait que c'était ma dernière apparition, première et dernière apparition. non. Ben non, c'est correct. Je suis habitué à dire de la merde ici. Alors, parlant de merde, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Canadien dans l'épisode, donc c'est le moment du segment Le Canadien en 5 minutes. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la balado. Mais ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrée, ligne ouverte, ligne fermée, ligne orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni d'impact, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. Oui, parce qu'on ne parle jamais assez des Canadiens de Montréal et aujourd'hui, on se demande, y a-t-il un problème de communication chez le Canadien de Montréal? Non. Non! Aucun problème de communication. Oui? Ah ben moi, je mets de la merde là-dedans. Ça dépend où. Ha! Parce que vous savez, les Canadiens, ils savent parler en français et ils savent parler en anglais. Mais l'auditoire espagnol, est-ce qu'ils comprennent, eux? Je lance ça comme ça. Probablement pas. Là, pour vrai. Ben, c'est ça qui arrive, hein? Je veux dire, à un moment donné, tu veux être l'équipe du peuple, mais reçois l'image du peuple. Je dis, est-ce qu'ils parlent créole? Est-ce qu'ils parlent espagnol? Est-ce qu'ils parlent arabe? Non. Fait à un moment donné, les Canadiens, ça représente le Canada, et le Canada est multiculturel. Donc, ça devrait parler plus que ça. Donc, il y a définitivement un problème de communication. Ben, pourtant, le Zoom a très bien été aujourd'hui. Alors, il n'y a aucun problème de communication. OK, mais toi, tu vas vraiment basique, là, genre, est-ce que le son se rend à nous? C'est ça. Est-ce que Pierrot est capable de me dire, et le but? Oui, bon, communication correcte. Ben là, ça fait maintenant, c'est au moins 8 mois qu'il l'a pas dit, le but. Hein? C'est des détails, ça. Ben toi, tu me disais qu'il y avait un problème de communication, Alex. Ben, si on se fie à Carl Osner, clairement, il y a au moins un problème de communication entre Claude Julien et lui, puis peut-être ses joueurs. Ouais, c'est vrai qu'on attend ça, que ça marche pas super bien. Ben, il y en a un qui sait pas parler français ni anglais, puis l'autre qui sait pas parler français. Donc, c'est sûr que la communication risque de se faire mal entre les deux. Non, ça, c'est juste un joueur qui veut remettre la faute sur son entraîneur parce qu'il est pas bon. C'est tout. Ben, je vais ramener quelqu'un là-dedans. Charles Ludon, là. On fait-tu jouer sa troisième ou non? Non, lui, il s'en va en Suisse. Là. En Suisse? C'est réglé, là. C'est lui de savoir parler anglais. Non, mais il s'en va en Suisse pour la saison, mais il peut revenir s'il y a une saison dans la ligue parce qu'on sait pas trop quand est-ce qu'elle va commencer. Puis honnêtement, chez les Canadiens, avec tout ce qui s'est ajouté que j'ai parlé tantôt, il n'y a plus de place. Fait que là, Spoiler, il reviendra pas. Fait que là, on va être obligé que ce soit genre Byron, Drouin et Dano qui font tout le temps les points de presse en français. C'est chiant pour eux. Non, ça, c'est si Byron est encore là. Hein. Ah ben tabarnak! Un autre français qui s'en va! Hey, là, ça va mal, là. Ça va mal, là. Ben, tu sais, pour vrai, je dis qu'ils ont un problème de communication parce que tu sais, je travaille en com, puis dans toute grosse entreprise, c'est pas toujours facile d'avoir les coms, puis bon, le Canadien est scruté au détail près, aux petits grains de sable qui n'existent pas par les médias. Mais je pense que ça paraît des fois qu'il y a des manques de communication parce que c'est revenu souvent de certains joueurs que... Puis même ceux qui étaient pas fâchés, ils disent des fois c'est pas facile, mais tu sais, en même temps, c'est toujours une petite guéguerre dans les médias pour avoir, en fait, tiré sa petite couverture. Exemple, l'agent de Gallagher disait « Ah non, on se parle plus », puis le lendemain, il signe 6 ans, 6,5 millions par année, je veux dire. Non, mais ça, à quel point c'était vraiment... Ça, c'est l'agent. L'agent a dit lui-même que c'était de sa faute. Est-ce qu'il l'a vraiment dit? C'est la base du problème de communication, pour vrai, il l'a dit. Ouais, il dit qu'il s'est trompé, mais en fait, c'est pas juste ça. C'est qu'à un moment donné, c'est juste une guerre de mots. Fait que là, ça donne l'impression que personne ne communique. Mais tu sais, est-ce que c'est vrai que Claude Julien n'a pas parlé pendant 6-7 matchs avant qu'Alzer s'en aille dans les mineurs? C'est vrai que Michel Terrien parlait pas aussi.
mais en même temps, Kirk Muller, il est là pour ça, hein, parce que c'est reconnu que Claude Julien, il fait pas toujours le message à ses joueurs. Michel Therrien aussi, c'était ça, hein? Oui, mais Michel Therrien, ça ouais, mais à la défense de Michel Therrien, il a vraiment, je trouve, su s'adapter. Puis c'est pour ça qu'il est nouveau dans la ligue aussi. Là, mais en même temps, ça n'enlève pas rien au fait d'être un bon entraîneur ou pas. Là. Je pense que tu as des forces, des faiblesses, mais clairement, la communication dans le monde du sport, c'est beaucoup le truc qu'on blâme le plus aussi. Là. Ben, c'est des hommes. Hein. Des fois, les hommes ils ont de la misère à exprimer les bons mots pour sans heurter les autres personnes. Hein. C'est ça qui arrive. Hein. Ben, je te dirais que les filles aussi, là, ça n'a pas rapport avec ça. Dans ce cas-là, c'est l'humain. L'humain a de la misère à expliquer les choses qu'il y a à expliquer. Et je l'ai bien expliqué quand même, hein? C'est parce que dans le fond, là, l'humain aime regarder son petit nombril. Fait que là, il dit, ben moi, je veux ça. Fait que si lui, il dit pas ça, ben ça veut dire qu'on a de la misère à communiquer parce que j'ai pas ce que j'ai de besoin. Fait que c'est ça. OK. Fait que comment qu'on règle le problème? On fait-tu plus de monde qui suit sur Twitter? Ou on met une meilleure personne? C'est la meilleure solution. OK. Ben, de toute manière, le segment est fini. Le Canadien en 5 minutes, c'est terminé. Donc, on espère que vous avez apprécié. Et j'espère ne pas me faire couper cette fois-ci, parce que d'habitude, je me fais tout le temps couper par l'espèce de... C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. Alors, c'est pas compliqué. Vous voulez qu'on réponde à une question sur n'importe quoi? Écrivez-nous à lematchnul@gmail.com ou sur Facebook. Et n'oubliez pas, plus il y a absurde, plus il y a de chances qu'on vous réponde. Et cette semaine, on a droit à toute une question de Francis Tessier et qui nous demande qui gagnerait un combat d'arts martiaux mix entre le petit Jérémy et Mike Ward. Oh là là! Quelle controverse! Je sais pas si vous voulez vous prononcer là-dessus ou je me prononce en premier? Vas-y en premier. Parfait. Donc, les deux, c'est gagnant-perdant là-dedans. Le Mike Ward, il pourrait se venger là-dedans de tout ce qui s'est passé avec lui, mais s'il se venge fort dessus, il y a des chances qu'il se refasse surpoursuivre, et c'est peut-être pas bon pour son image. Mais le petit Jérémy, en même temps, il va vouloir y en colisser une. Hein? Fait qu'il va peut-être pouvoir se préparer de même, mais en même temps, on sait pas c'est qui pourrait avoir le dessus en tant que tel. Parce que Mike Ward, il est pas reconnu pour être quelqu'un de très physique et prêt à faire des combats d'arts martiaux mix. En tout cas, je crois, parce que si je regarde tout le temps ses podcasts, il a tout le temps une petite bedaine de bière et puis il boit tout le temps. Donc je suppose qu'il n'est pas apte à faire des combats de UFC. Et le petit Jérémy... Attention au jugement que tu portes là! J'ai dit je suppose... J'ai pas dit il n'est pas apte. Nuance. Et on sait jamais. Le petit Jérémy, on sait pas, lui, aux dernières nouvelles, il était chanteur, donc je sais pas si il va s'entraîner, mais c'est sûr qu'il s'entraînerait beaucoup. Donc, d'après moi, ce serait un combat qui se rendrait quand même à la limite. Le petit Jérémy, plus dans force de l'âge, un petit peu plus athlétique. Mike Ward, qui s'approche de la cinquantaine, probablement passé la cinquantaine. Donc peut-être qu'il va avoir de la misère dans les genoux. On sait jamais, c'est un problème que parfois il arrive chez les plus vieux. Donc, je crois que ça serait, moi, je dirais presque un match nul, mais je dirais décision partagée des juges au petit Jérémy. Par compassion? Non, par décision partagée. Je dis c'est tout, là. Je viens juste de te faire toute l'analyse de comment ça pourrait se passer. Ben moi, je vais te résumer ça simplement. Ouais. Si la mère du petit Jérémy s'en mêle pas, je laisse deviner qui va gagner. Moi, j'y vais pour... je pense, en fait, le combat va être nul parce qu'ils vont se faire disqualifier. Mettons, le petit Jérémy va se faire disqualifier à cause de sa mère, puis Mike Ward, ben là, il va sacrer, fait que là, ils vont dire t'avais pas le droit, puis c'est ça. T'aurais pu aller aussi encore plus technique en disant qu'ils feront pas la limite de poids, les deux. Ils seront pas capables de battre dans la même catégorie de poids. J'aurais pu avec mon background, mais honnêtement, c'est le genre de personne qui serait disqualifiée pour diverses raisons. Fait que match nul, man. Ouh, match nul. J'aime ça, parfait. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Francis. Et c'est déjà terminé pour l'épisode 48 de Match nul. Merci à Alexandra d'être venue et à David d'être encore là. Et on espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter pour rien manquer, blablabla. C'est l'affaire qu'on dit d'habitude, là, à nous à la fin. Donc, voilà, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Match nul.